BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. 32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône, député de Marseille. On va parler motion de censure, on va parler politique, mais je voudrais d'abord vous interroger sur Notre-Dame de Bétharram. François Bayrou, samedi, a rencontré pendant 3 heures les victimes de Notre-Dame de Bétharram. À l'issue des échanges et des témoignages, il faut le dire, bouleversants, des victimes qui étaient d'ailleurs aux côtés de François Bayrou, le président de l'association des victimes, parle d'une journée historique, d'une grande victoire. Il dit qu'il croit, François Bayrou. Il estime, je cite, qu'il est sincère sur le fait qu'il ne savait pas les violences sexuelles qui se déroulaient à Bétharram. Est-ce que vous demandez malgré tout toujours la démission de François Bayrou ? D'abord, je veux vous dire que c'est bien que cette journée ait existé. Je pense que vous avez un collectif qui s'est constitué, qui rassemble des victimes de violences physiques et des victimes de violences sexuelles, et qui avait besoin, je crois, d'une reconnaissance officielle de leur statut de victime, et que je pense que cette réunion y a contribué. Je veux dire que cette réunion, elle n'aurait malheureusement sans doute pas existé si la semaine dernière à l'Assemblée nationale, nous n'avions pas à plusieurs reprises interroger le Premier ministre sur ce sujet, si nous n'avions pas en quelque sorte contribué à faire connaître ce sujet, à casser l'omerta. Et si nos confrères aussi, notamment de Mediapart, n'avaient pas sorti tous ces dossiers, reparlé de ces dossiers. Dans un premier temps, d'ailleurs, si un certain nombre de médias n'en avaient pas parlé. Donc je pense que c'est une bonne chose que cette réunion ait pu avoir lieu. Je pense qu'il ne faut pas que ça en reste à une réunion, et donc je crois qu'il faut qu'il y ait des mesures qui soient mises sur la table pour d'abord permettre aux victimes d'avoir effectivement une reconnaissance judiciaire, mais aussi de répondre à ce qu'a été une faillite. Comment vous pouvez avoir pendant 60 ans dans une institution, pas seulement une personne, mais plus de 10 personnes qui sont en tout cas mis en cause. Je ne sais pas s'ils seront tous jugés coupables, et plus de 100 plaintes. Et on sait que malheureusement dans ce type d'affaires, généralement, le nombre de victimes réelles est plus important que le nombre de personnes qui ont déposé plainte. C'est d'ailleurs ce que dit Alain Esquer, qui est le président de l'association des victimes. Il estime qu'il y aura sans doute beaucoup plus de victimes. Donc ça, c'est évidemment que cette journée, elle était utile. Maintenant, le sujet, c'est aussi un sujet... Vous ne demandez plus la démission. Attendez, je vais y venir, Apolline de Malherbe. J'essaye d'abord, parce que le plus important dans cette affaire, c'est d'abord que la parole des victimes soit reconnue. Maintenant, il y a un problème politique qui a été posé. C'est que quand nous venons devant l'Assemblée nationale et que nous interrogeons le Premier ministre mardi dernier, le Premier ministre dit « Je n'ai jamais été informé de rien ». Et puis, on apprend depuis qu'un juge d'instruction, qu'une ancienne victime. Hier soir, on apprenait à la télévision qu'un gendarme qui a été en charge d'une première enquête pour violence sexuelle disent « Ah ben non, monsieur Bayrou, pour le juge, il est venu nous rencontrer pour nous demander des informations sur le sujet. Le gendarme nous dit « Monsieur Bayrou est intervenu dans la procédure judiciaire ». Et donc, le Premier ministre a menti devant la représentation nationale. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que quand on ment devant la représentation nationale, quand on n'a rien fait face à des accusations et face à des faits d'une telle gravité, on ne peut pas rester décemment Premier ministre. Donc oui, évidemment que je considère encore plus après la journée de samedi que le Premier ministre ne peut plus rester en fonction. Pour vous, le Premier ministre doit démissionner. Je précise que vous faites référence à un témoignage d'un gendarme qui a été recueilli par TF1. Il semble que le groupe TF1 ce matin publie un démenti ou en tout cas une prise de distance par rapport à ce témoignage. Par ailleurs, vous dites il y a un juge d'instruction. Le juge d'instruction lui-même dit qu'il n'a jamais eu la moindre information là-dessus, ou en tout cas qu'il ne s'en souvient pas. Ce qui est sûr, c'est que pour le coup, Non, madame, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais le juge d'instruction, vous l'avez... Le juge d'instruction dit hier soir qu'il n'en garde pas le souvenir. Non mais d'accord, mais vous lui avez donné la parole jeudi et vendredi matin. Et non, il dit qu'il a eu rencontre effectivement avec François Bayrou. Il dit en revanche que sur les propos qu'aurait tenu le gendarme, sur le fait que François Bayrou serait, je cite, intervenu, notamment avant la mise en examen du père Caricart. D'accord. La mise en examen, en tout cas, on peut le dire, a bel et bien eu lieu. Évidemment. Elle n'a pas été empêchée. Évidemment, mais personne n'a dit que François Bayrou avait empêché une mise en examen. Ce que je vous dis, c'est que François Bayrou, est-ce que oui ou non, François Bayrou, mardi dernier, devant l'Assemblée nationale, a dit « Je ne suis au courant de rien ». Tout à fait. Il a dit j'affirme n'avoir eu aucune information. Et 2, il dit la même semaine, à la fin de la semaine, quand j'ai appris en 1996, alors que j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement. Il faut être tout à fait précis là-dessus. Ce que lui dit,
mais auquel visiblement vous n'adhérez pas. Il dit, quand je dis que je n'ai jamais eu la moindre information, c'était sur les violences sexuelles. Et en effet, dans l'enquête, il y a 2 temps. Il y a un temps avec des violences physiques et il y a un temps avec des violences sexuelles. Lorsqu'il dit qu'en 1996, alors qu'il est ministre de l'Éducation, il a appris, ce serait sur les violences physiques et non pas les violences sexuelles qui n'ont été dénoncées qu'en 98. D'abord, ce n'est pas ce que disait François Bayrou devant l'Assemblée nationale mardi. Où mardi, il disait « Je n'ai jamais été informé de cas de violence, a fortiori de cas de violence sexuelle ». Donc, le fait même que lui-même reconnaisse désormais qu'en 1996, quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a commandité une inspection sur ce sujet, est déjà la démonstration de son mensonge de mardi devant l'Assemblée nationale. Puisque s'il a demandé une enquête sur ce sujet, c'est précisément parce qu'il avait été informé de difficultés. Ensuite, je redis, j'entends ce que vous venez de m'apprendre sur le gendarme. Je vais être très précise. TF1 qui, à l'instant, sur les réseaux sociaux, à propos de l'affaire Betaram, dit, je cite, cite au fond le témoignage du procureur général qui dit « Je n'ai vraiment pas le souvenir qu'on m'ait dit que M. Bayrou serait intervenu ». Il contredit ainsi, c'est TF1 qui le dit, il contredit ainsi le témoignage du gendarme en charge de l'enquête. Donc TF1 ne remet pas en cause le témoignage du gendarme. Tout à fait, c'est pour ça que je voulais dire précisément un autre témoignage d'une personne qui ne dit pas exactement la même chose. Dans tous les cas, et indépendamment de ce témoignage-là, il y a bien... qu'il y a mensonge. Non, je sais pas, j'estime, Apolline de Malherbe, c'est factuel. Enfin, pardonnez-moi. Non, mais François Bayrou, lui, il dit, je n'ai pas menti, j'ai dit que je n'avais pas la moindre information sur les violences sexuelles. Mais voilà ce n'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que je me trompe quand je dis que mardi devant l'Assemblée nationale, François Bayrou a dit, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais. Voilà, je cite exactement les propos tenus par François Bayrou. Il a menti, il doit démissionner. Évidemment. Enfin, écoutez, je sais que désormais, dans notre démocratie, on considère que la force qui gagne l'élection peut être appelée à ne pas gouverner. Enfin, mais un Premier ministre qui vient devant l'Assemblée nationale, qui répond à la représentation nationale sur une question d'un député, et la question que nous posons, c'est une question qui est légitime. En plus, le député qui la pose, le député Paul Vannier, il est en charge depuis plusieurs mois d'une mission d'information sur le contrôle des établissements privés confessionnels. Donc évidemment qu'il est dans son droit de poser une question sur ce sujet. Nous ne nous attendions pas à cette réponse, mais quand il répond cela, François Bayrou, et qu'ensuite il y a toute une série d'éléments qui vient attester du fait que ce qu'il dit est un mensonge, alors ça pose un problème politique grave. Est-ce que pour vous, le problème, on a bien compris, le problème c'est qu'il est menti devant la représentation nationale. Est-ce que vous ajoutez à cela l'idée qu'il ait tenté d'étouffer l'affaire ou même peut-être d'entraver la justice? Non, mais moi je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire qu'il aurait tenté d'entraver la justice. Néanmoins, il y a évidemment un problème de mensonge devant la représentation nationale et il y a évidemment un problème du fait que du fait des fonctions qu'exerçait François Bayrou, que ce soit jusqu'à 1997 en tant que ministre de l'Éducation nationale, que ce soit en tant que député de la circonscription, que ce soit en tant que président du Conseil général à l'époque, le Conseil général, notamment dans ses missions, la protection de l'enfance. Bon, du fait des statuts qui étaient les siens, et évidemment qu'il était au courant, et d'ailleurs il y a un certain nombre de témoignages qui l'attestent, et on peut quand même dire qu'il n'est pas normal qu'à partir du moment où il avait été au courant, il n'a pas pris de mesures pour faire en sorte que ces faits s'arrêtent, que cet établissement, par exemple, ferme si ces éléments s'y reproduisaient de manière systémique. Une instruction, en fait une inspection générale de l'établissement. Cette inspection générale aurait conclu qu'il n'y avait pas de problème au-delà d'un cas particulier. Mais vous avez lu le rapport, enfin en tout cas moi je l'ai lu, le rapport qui a été publié en 1996 à la demande manifestement de François Bayrou. À l'intérieur, il est dit par exemple que un élève se retrouve puni, on le met dehors dans le froid, à 0 degré, bon, et qu'il est ensuite tapé. Bon, c'est quand même... Et ça, c'est dans le rapport. Et il y a des conclusions qui en sont tirées, dans lesquelles on dit, bon, il faut que l'établissement s'interroge sur sa conception de la discipline, dans lequel on dit, il faut mettre un terme à une pratique, c'était que on demandait à certains élèves de surveiller les autres. Et est-ce que, oui ou non, ensuite, dans ce rapport, les préconisations de ce rapport ont été suivies? On n'a aucune réponse sur ce sujet. Manifestement, c'est pas le cas. Donc, pardonnez-moi, je trouve que les témoignages sont épouvantables. Moi, je ne veux pas l'accuser de choses qu'il n'a pas
pas faite. Je dis seulement que du point de vue de la fonction qui était la sienne, il devait alerter, il devait changer un certain nombre de choses pour que ce type d'acte ne puisse pas continuer à se produire. Le président de l'association des victimes, je le répète, lui dit croire à la sincérité de François Bayrou et il dit « Je refuse de faire le procès de François Bayrou parce que si on fait le procès de François Bayrou, alors on fait le procès de toute la population locale. Tout le monde savait, absolument tout le monde. » Mais d'abord, moi je suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Je dis que François Bayrou, en tant que Premier ministre, pour les raisons que je vous ai indiquées et que je veux pas répéter, je pense qu'il ne peut pas rester décemment en fonction. Pour autant, maintenant, la question qui est la plus importante, évidemment, c'est la question de savoir comment on fait en sorte que jamais ce type d'événement puisse se reproduire. Donc, est-ce qu'il y a des contrôles réguliers dans ce type d'établissement? Est-ce qu'il y a des moyens qui sont apportés à la justice pour faire en sorte que l'ensemble de ces plaintes soient effectivement traitées? Et on a besoin pour ça de comprendre ce qui a dysfonctionné. Et ça, je pense que c'est quand même notre devoir. Moi, vous savez, je suis parlementaire. Un député, il a notamment dans ses fonctions le contrôle de l'action du gouvernement. Et donc, c'est normal de demander des explications sur la manière avec laquelle la vérité n'a pas pu être faite et a mis autant de temps à émerger sur ce sujet. Est-ce qu'au-delà de la seule question est déjà tragique et énorme de Notre-Dame de Bétharram, vous estimez qu'il y a un problème en France avec les écoles privées religieuses sous contrat? Je pense qu'il y a un problème de déficit de contrôle. Comment vous pouvez accepter que là on parle de faits qui s'étalent sur une période qui depuis plus de 50 ans. Combien y a-t-il eu de contrôle de cet établissement? Je rappelle que les établissements privés comme celui-ci ont un agrément avec l'État, c'est-à-dire qu'ils bénéficient sous contrat. Sous contrat, ils bénéficient d'une forme de financement de l'État. Bon, donc l'État a quand même le droit et le devoir de demander en échange qu'un certain nombre de règles soient respectées, et elles ne le sont pas, ou en tout cas là, elles ne l'ont pas été. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, je vous repose la question, au-delà de cette école-là, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui il y a un problème avec les écoles privées religieuses? Est-ce que vous vous dites que peut-être qu'il faudrait même envisager de mettre fin à ce système d'écoles sous contrat? Le rapport qui a été publié par la mission d'information qu'a pris en charge mon collègue Paul Vanier ne va pas sur ce chemin-là, ne va pas jusqu'à dire il ne faut plus du tout qu'il y ait aucune école sous contrat. Mais est-ce que vous l'envisagez? Non, mais c'est pas aujourd'hui dans nos propositions. Mais non, mais je vous demande pas si c'est dans vos propositions. Je vous demande si vous, Manuel Bompard, la question de savoir si c'est dans mes propositions, je vous réponds à ce stade non. Mais on peut. À ce stade non, mais on pourrait y réfléchir. Non, on pourrait en débattre. Mais le point de départ, c'est de faire en sorte qu'il y ait des contrôles, de faire en sorte que ces établissements. Je veux dire, il n'y a pas que Bétharram. On a connu, alors évidemment, c'était des faits pas du tout de la même gravité, mais on a connu il y a quelques mois de ça des révélations sur un certain nombre de propos qui ont été tenus à l'intérieur de l'école Stanislas, qui posaient là aussi des difficultés. Je ne compare pas les faits, évidemment, mais ça montrait qu'il y avait une défaillance dans le contrôle. C'est pour ça que je vous repose la question. Pour vous, le problème, c'est le contrôle, ou est-ce que pour vous, le problème, ce sont ces écoles religieuses? Je pense que le problème, c'est le contrôle à ce stade. Après, personnellement, si vous me demandez mon modèle de l'école, je suis plutôt favorable à défendre à chaque fois que possible l'école publique. Je suis pas forcément le plus à l'aise avec ce type d'établissement. Maintenant, ces établissements, et là, ils existent, et on voit bien qu'on pourrait pas du jour au lendemain y mettre un terme, parce que pas du jour au lendemain, mais c'est-à-dire qu'à terme, vous vous dites s'il y a que l'école publique en France, c'est souhaitable. Moi, je pense que de manière générale, je pense qu'un des grands acquis de la République, c'est le fait qu'il y ait une école publique, laïque, ouverte à tous, gratuite, et qu'il vaut mieux aller sur ce schéma-là, oui. Sur ce schéma-là, ça veut dire que vous vous dites à terme, et j'ai bien compris, mais à terme, vous seriez favorable à ce qu'il n'y ait plus que des écoles publiques. Mais je ne veux pas vous répondre de telle sorte qu'après ça donne l'impression que ma proposition immédiate est celle-là, alors que c'est pas ce que je vous ai indiqué. J'ai bien compris, ce n'est pas immédiat. Mais maintenant, mais je vous dis juste que du point de vue de l'idée que je me fais de l'éducation, je pense que l'éducation, elle doit être gratuite. Or, dans un certain nombre d'établissements privés, ce n'est pas le cas, et donc ça crée des inégalités dans l'accès à l'éducation. Je pense que l'école, elle doit être laïque, et que donc je suis pas le plus grand partisan des écoles et des établissements religieux. Bon, maintenant ils existent, ils sont encadrés par la loi, mais manifestement pas suffisamment. Donc au moins dans un premier temps qu'on fasse en sorte qu'ils soient contrôlés et qu'on traite pas les établissements religieux à géométrie variable en fonction de la religion. Ça veut dire quoi ça, Manuel Bompard? Parce que je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces derniers mois, on a fermé un certain nombre d'écoles religieuses musulmanes qui ont été contrôlées 5 ou 6 fois dans la même année, et on apprend maintenant qu'il y a des écoles confessionnelles catholiques qui n'ont pas été contrôlées pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc je dis, ayons pas d'appréciation ou de contrôle à géométrie variable, faisant en sorte que les règles s'appliquent de la même manière pour tout le monde. Partout, évidemment. Et le plus souvent possible.